Elle était autrefois une noble fille noble admirée de tous. Mais elle est aujourd'hui réduite à une esclave méprisable. Traitée comme une marchandise lors d'une vente aux enchères. Même si le prix de départ est de 1 milliard de pièces d'or. Personne ne la respecte. Et au moment où tu la vois à nouveau, tu n'hésites pas à l'acheter immédiatement. En fait, tu as traversé dans le roman que tu avais lu autrefois. Et tu as activé par hasard un système de recherche d'esclaves de premier ordre. Il suffit de soumettre et d'entraîner les esclaves. Faire en sorte que leur degré d'obéissance envers toi augmente continuellement. Tu peux alors hériter proportionnellement de toutes les capacités de l'esclave. Et tu es bien conscient que ce pouvoir devant toi est un génie magique qui apparaît une fois par siècle. En ce moment, ton corps tremble involontairement. Les autres agissent par peur stratégique. Toi, tu agis par excitation stratégique. Ce jour, tu l'as attendu patiemment pendant 18 ans. En tant que voyageur d'un autre monde, tu ne vis pas une vie satisfaisante. La maison Perron à laquelle tu appartiens. Tes ancêtres ont suivi le fondateur de l'Empire pour accomplir de grandes choses, possédant une ville entière dans le sud de l'Empire. Mais depuis ce temps-là, la maison Perron n'a pas produit de talent remarquable. À ton père, il ne restait plus qu'un titre de comte vide de sens. Malgré une faveur dorée, il ne pouvait même pas acheter d'esclaves. Jusqu'à présent, cette faveur dorée est restée inutile. Soudain, une voix interrompit tes pensées. Pourquoi trembles-tu? La maison Perron est une honte. Désolé, second frère. L'homme à côté de toi est ton second frère, Kai. Vous étudiez tous les deux à l'Académie de magie impériale. Il y a aussi un frère aîné nommé Alan. Mais c'est un idiot prétentieux sans cœur. Cette famille dans laquelle tu as été réincarné. Pour la décrire en un mot, des parents indifférents. Un frère aîné égoïste et un second frère odieux. Ça donne presque envie de sauter dans une rivière agréable à regarder. Le temps s'écoule lentement. Enfin, le moment est venu pour l'objet vedette de l'enchère d'apparaître. On voit plusieurs gardes porter une cage somptueuse. Quand on reconnaît la créature exceptionnelle à l'intérieur, la salle devient soudainement silencieuse. C'est en fait un esclave et cet esclave. Tous les présents le reconnaissent. Il y a 3 jours, il était encore le plus noble aristocrate du continent occidental. Et aussi la fiancée du prince héritier actuel. Mais à cet instant, personne n'ose confirmer si cet article est un leurre préparé par la royauté, pour débusquer les ambitieux qui conspirent contre la couronne. Et tu sais bien que l'empereur veut seulement humilier la famille Voleur-Lin par cette vente aux enchères, et donner une leçon aux autres nobles. Dès que tu es abattu, tu te lèves soudainement, et tu brandis au ton numéro d'enchérisseur. À la vue de cet inspecteur, toute la salle s'est instantanément enflammée. Tout le monde était choqué et délirait. Vous, chère dame, ne supportez pas cette excitation. Vous vous êtes évanoui directement au sol. Même votre cher frère aîné, Gay, était terrorisé et affalé sur son siège. Le visage pâle comme la mort. Un large tache humide dans le pantalon. Face aux regards étrangers de tous. Timide, vous êtes resté immobile, se contentant d'un sourire tranquille. L'enchérisseur, après un moment d'hésitation, s'est empressé de poursuivre le déroulement. Monsieur signale 104 offre une pièce d'or. Y a-t-il une offre plus élevée? Personne ne répond. Une pièce d'or. Première fois une pièce d'or, deuxième fois une pièce d'or, troisième fois. Adjugé, félicitations à M numéro 1047. Le marteau tombe, sans applaudissements. Réunion de bandés. Iwesha regarde à travers la cage et la foule. Rencontre des regards avec Patus. Bonjour mademoiselle Iwesha. J'espère que vous serez satisfaite de votre nouveau maître. L'expression de Patus est humble mais déterminée. En ce moment, le commencement du monde gouvernemental. En tant que voyageur temporel, Patus possède bien sûr un atout spécial. Son atout s'appelle le système esclave de patrouille. Il suffit d'obtenir des esclaves et de les dresser. En prouvant que l'obéissance de l'esclave envers lui s'améliore, il peut obtenir proportionnellement toutes les caractéristiques de l'esclave. Non seulement la vitesse et la force, la constitution physique, même le don magique et la longévité ne posent aucun problème. On peut dire que c'est assez autoritaire. Malheureusement, il est un noble pauvre. Les esclaves parmi les pires sur le marché coûtent tous 5 managers. Cette somme d'argent est tout simplement une fortune pour lui. D'autant plus que ces esclaves sont soit hideux au possible, soit malades. À quoi bon les acheter si c'est s'auto-saboter? Ces petites créatures tombées du ciel, ou les petits esprits ramassés au bord de la route qui tiennent à le suivre à tout prix. Il ne peut pas profiter du bonheur d'en avoir comme esclave. Donc, jusqu'à présent, ce doigt en or n'est qu'une décoration. Mais comme on dit, il n'y a pas de chemin fermé pour l'homme. Après une longue attente. Enfin, il y en a un. Un esclave qu'il peut même se permettre d'acheter. Et pas seulement ça. C'est un de niveau divin. En pensant à Ivisha, à la prestance héroïque et dévastatrice de Mademoiselle dans le futur, il ne peut s'empêcher de vouloir remercier cet empereur Gong. Heureusement que le maître impérial a œuvré durement, ruinant des familles entières. Heureusement que le maître impérial les a réduits en esclavage. Le prix de départ de la vente aux enchères est fixé si bas, grâce à l'empereur chien, qui a effrayé ses nobles plus riches et plus puissants que lui.
Au point que personne n'ose rivaliser avec lui. Le bon moment, le bon endroit et l'harmonie parfaite. Destiné à s'élever rapidement. Avec un sentiment de plaisir et de satisfaction incroyable. Pachu suit le personnel en coulisses pour récupérer son. Arrivé avec 18 ans de retard. Les nobles sont très déçus mais aucun garde au poignard n'est sorti pour le réduire en morceaux. Cette étrange vente aux enchères se termine. De manière très étrange et calme. Mais est-ce le calme avant la tempête? Personne ne le sait pour l'instant. Pachu dépose une pièce d'or sur le plateau. Le personnel le conduit vers une porte. Dans cette pièce sans fenêtre. Ni mur. Ni sol ni plafond. Une pièce spéciale faite du même matériau. 2 personnes l'attendent. L'une d'elles est Eoisha. Il s'effondre à genoux, faible et impuissant. Même dans cet état épuisé. Elle reste d'une beauté à couper le souffle. L'autre est une femme grande et mince. Dégageant une aura dangereuse pleine de pouvoir spirituel. Elle ressemble carrément à une tueuse. Bonjour, Seigneur Peran. Je suis le meilleur surveillant d'esclaves de l'Empire Tazé. Je dresse vos esclaves et implante leur asservissement. Ainsi prouvant que ces esclaves sont légalement votre propriété. Et que la rhinite leur fait obéir aveuglément. Tazé parle d'un ton froid. Plein d'une fierté indiscutable. Le métier de surveillant d'esclaves semble étrange et pervers. Mais c'est en fait une profession légalement respectée. Surtout, appréciée par ces dames passionnées d'achat d'esclaves. Peu importe à quel point ils sont indisciplinés. Même des esclaves avec des tendances agressives. Tant qu'ils tombent entre les mains d'un maître d'esclaves. En moins de 3 jours, ils seront plus obéissants qu'un chat bien éduqué. Bien que le regard plein de rancune et de froideur de Eoisha montra clairement qu'il ne reconnaîtrait pas facilement ce maître. Le terrible Hugues ne voulait pas qu'il soit dressé par un maître d'esclaves. Parce qu'il voulait le dresser lui-même. Ce n'est pas simplement un passe-temps personnel. Il a aussi une considération plus profonde. C'est qu'il n'est pas le genre de petite femme que l'on peut manipuler à sa guise. Il est un futur super dur capable de défier les dieux de la mort. Il mérite absolument qu'on le traite avec une attention totale et sérieuse. Le cœur n'a pas encore été conquis. Il faut qu'il l'admire sincèrement de tout son cœur. C'est seulement ainsi qu'un homme aussi dur pourra être utilisé à son maximum. Jetez l'idée de prendre des raccourcis. Alors même si c'est trop coloré. C'est vraiment la meilleure façon de chercher un esclave. Il ne mérite pas non plus sa confiance. Merci beaucoup. Mais pouvez-vous vraiment me le confier juste sur un coup de tête? Pachu sourit. C'est possible, mais je ne vous le conseille pas. Thésar jeta un coup d'œil à l'affaire Yue à ses pieds. Vous devriez savoir qu'il est un mage de niveau 6. Maintenant c'est comme ça. Juste parce qu'il a pris un médicament. Si vous l'emportez sans dressage, cela vous causera de gros ennuis. Pachu le sait très bien. Ce monde. Bien que ce soit un monde d'IDP et de magie. L'ère de la magie florissante est depuis longtemps révolue. Ces plumes de stylo. Les grands mages divins sont tombés les uns après les autres. Deviennent des légendes, les mages les plus puissants actuels. Ne sont que de niveau 7. À seulement 18 ans, il est déjà un mage de niveau 6. Et il ne reste qu'un pas pour atteindre le 7e niveau, le sommet mondial. C'est-à-dire que Shakoui est un super génie mondialement reconnu. Malheureusement, les autres savent seulement qu'il est un génie. Mais ils ne savent pas exactement à quel niveau de génie il appartient. Même Sa Majesté l'Empereur, doté d'un regard acéré. Car l'imagination humaine a ses limites. Pense qu'il est un parmi les meilleurs. En réalité, il est le meilleur. Un jour, il dépassera même les limites de l'humanité. Et même surpassera les dieux. Devenant une existence ultime indescriptible. En tant qu'humain, aussi talentueux soit-on. Il est difficile d'imaginer un tel niveau. Même si on peut imaginer. On ne peut pas associer ce niveau. Avec soi-même qu'on peut manipuler à volonté. D'un côté. La petite fille qui décide de la vie ou de la mort. C'est la raison d'être de l'empereur Gu et de son immense empire. Blâmer l'empereur chien. N'a pas lu ce roman particulièrement captivant. Je persiste à être indifférent et non à discipliner. Pathéus a dit que c'était possible. Mais veuillez vous souvenir que toutes les conséquences seront à votre charge. Tazé dit d'un ton profond. Autrement dit, peu importe si l'effet voulu est d'assassiner un soldat, tuer le roi, tuer une armure, ou de se rebeller contre le pays. Ces guerres seront toutes imputées à ce maître d'esclaves seul. À ce moment-là, mourir 10 000 fois ne sera jamais assez. Son petit corps ne peut pas supporter une telle lourdeur. Que peut-il bien faire de plus? Si vous avez compris, alors allez-y. Donnez-moi une goutte de votre sang. Tazé ne perd pas de temps en paroles inutiles. L'esclavage est un sortilège interdit. Forcer un esclave. Lié à l'état de vie du maître et de l'esclave. L'esclave meurt, le maître est indemne. Le maître meurt. L'esclave meurt aussi avec lui. Une fois l'esclavage implanté, le vouloir démêler est pratiquement impossible. Eoisha connaît bien la puissance du tatouage d'esclave. Mais il est maintenant impuissant à résister. Il ne peut que regarder sans rien dire un vil tatouage d'esclave. Implanté dans sa nuque immaculée. À ce stade, toutes les formalités sont terminées. Ce Qiandiba aux mains jues est devenu son bien privé protégé par la loi de l'Empire. Même les gens de l'empereur veulent le reprendre. Ils doivent négocier avec lui patiemment. Demander s'il veut vendre.
Il ne vendra bien sûr pas. Vendre, comment régner sur le monde entier après cela? Avec le tatouage d'esclave intact. Plutôt que. Le système, longtemps inactif, a enfin réagi. Félicitations pour avoir obtenu l'esclave Iwisha. Qualité incalculable. Actuellement soumis à du Linlin, soumis à du Célin Ticheng. Pour acquérir de la puissance. Il faut se dépêcher de discipliner Mademoiselle Iwisha au quotidien. Mon travail est terminé. Seigneur Peran, bonne chance. Merci. Pachu a relevé Iwisha et s'est dirigé vers la sortie. Le personnel continue de le guider. Ils sont arrivés devant ce bâtiment. La lumière de la lune est parfaite. Mais on ne sait pas combien de temps il reste avant minuit. Pachu essaie de lire l'expression actuelle d'Iwisha. Il force son visage à se détourner. Ne veut pas voir la vraie femme obstinée. Ici, c'est le territoire de quelqu'un d'autre. Pachu ne peut rien dire de plus. Il ne peut que attendre de retourner chez lui pour la discipliner. Il a soudain vu devant lui un grand groupe de personnes rassemblées, criant tous en même temps. « Laisse-moi entrer. Je t'ai déjà dit de me laisser entrer. Je dois le voir. » Un jeune homme blond grand et beau, le visage plein de colère, repoussait sans cesse les gardes qui l'empêchaient d'avancer. « Votre Altesse le Prince. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. La vente aux enchères est terminée. Vous ne pouvez vraiment pas entrer. Nous vous prions de ne pas nous compliquer la tâche. » Les gardes étaient aussi très embarrassés. Quelques nobles qui venaient de quitter la vente aux enchères étaient rassemblés sur le côté, chuchotant entre eux, regardant cette scène avec intérêt. Pacius, voyant cet homme, gardait son sérieux. Le héros est-il arrivé? On devrait dire qu'il est l'un des protagonistes masculins. La princesse Géraud du royaume anglo-français voisin. La plus fidèle suivante Mademoiselle Iwisa. À ce moment-là, certaines personnes ont remarqué Pacius qui venait de sortir. Et celui qu'il tenait dans ses bras, ce esclave dont toute la colère bouillonnait profondément. Ainsi, rapidement tout le monde a tourné le regard. Dès que Jérôme vit Iwisa préoccupé par autre chose, il déchaîna une force incroyable, renversant les gardes tous sens dessus-dessous. Puis il se précipita vers Pacius et les autres. Ici, plus de gardes arrivèrent de partout. Armés, ils se placèrent devant Pacius et les siens. Jérôme fut contraint de s'arrêter, regardant avec inquiétude l'épuisée Iwisa. Puis il se remit à parler à Pacius. Dans ses yeux, brillait une haine glaciale et évidente. « Bonne nuit, Son Altesse Jérôme. » Paris salue élégamment, un misérable lâche comme toi qui profite des moments de faiblesse ne mérite pas de porter le nom de ce prince. Gelomain a un visage charmant et élégant, un peu déformé par la colère. Il arrêta de sourire. Cet homme est un personnage important de ce livre à travers lequel il voyage. Le protagoniste le plus difficile de tous. De statut élevé, d'une beauté remarquable, intègre et courageux, noble et gentil. Il semble que tous les mots positifs soient faits sur mesure pour lui. Un homme aussi, parfait à en devenir jaloux, mais avec un peu de défaut dans sa tête. C'est tout à fait normal. S'il était vraiment parfait en tout, cette aide ne sera pas pour la grande héroïne, mais pour un grand héros masculin dont il est le protagoniste. Dans le roman original, lors de cette vente aux enchères, personne n'osait épouser ou acheter Iwisha. Il est parti il y a déjà une quinzaine de jours, étudiant à l'Académie de magie impériale. Le prince étranger Jéromin est retourné dans son pays voir sa mère malade. Quand il a entendu parler des infâmes bandits de la famille Ling, inquiet pour sa bien-aimée Iwisha, il s'est précipité sans rien considérer vers le terrain. Quand il est revenu, la vente aux enchères était déjà terminée. Cependant, pour sauver Iwisha, il est allé seul au palais impérial pour parler à l'empereur. Il a demandé à l'empereur de lui confier Iwisha. Le prix était bien sûr bien plus qu'une simple pièce d'or, mais un honneur. Le royaume d'Impalo est une forteresse militaire du royaume face à l'Empire. Sans cette forteresse imprenable, le royaume d'Impalo serait comme un agneau prêt à être sacrifié, exposé directement à l'Empire, sous la puissante glace éternelle. L'extinction du royaume n'est pas impossible. Qu'est-ce que ça veut dire aimer la beauté plus que le trône? Ce gars est déjà si parfait. Et pourtant il est encore un romantique. Jérôme a bien sûr ce droit. Son père le roi est déjà décédé. Il est l'héritier officiellement reconnu du trône. Il est venu étudier dans l'Empire à cause de son jeune âge. Dès l'obtention de son diplôme, il pourra revenir hériter du trône. Parce que le royaume de Pharaon est une position clé du continent. Prendre le contrôle sud du palais donne accès à cette ville militaire stratégique. Ce qui permet au royaume et à ses tribus de percer une ouverture dans la défense imprenable. Tant que le royaume d'hiver et d'été, et l'Empire déjà extrêmement puissant, auront le courage de pousser toute la partie ouest du continent. Même un empereur aussi rusé ne peut refuser une telle transaction. Alors, Jérôme réussit à ramener Iwisha au royaume. L'histoire principale commence ici. Mais maintenant ces événements n'existent plus jamais. Face à Jérôme, incarnation de la justice. Pachu, sans se montrer soumis, dit « Votre Altesse Jérôme. Je trouve difficile d'accepter vos accusations sans fondement à mon encontre. Je vous prie de les retirer. Arrêtez de jouer la comédie. » Jérôme ne prête pas attention. Pointant du doigt, il crie
Pourquoi l'avoir acheté? Pourquoi, sachant que si tu ne l'achetais pas, je pourrais le sauver? Que voulez-vous dire exactement? Sourire timide. Li Yuan a simplement participé à une vente aux enchères. N'est-ce pas celui qui offre le prix le plus élevé qui l'emporte? Quel mal y a-t-il à acheter ce qu'on aime? Heureusement que vous n'avez pas participé. Sinon je n'aurais jamais pu rivaliser avec vous. Jérôme avance d'un pas. Les gardes sont en alerte, prince Jérôme. Veuillez faire attention. Si vous considérez les nobles animaux de l'état de Bi, c'est un incident diplomatique très grave. Nous ne resterons pas indifférents. L'officier de garde Shen Sheng avertit. Jérôme prit une profonde inspiration. Quel est votre nom? Paxius, Paxius Péléron, oui Paxius Péléron. Regardez bien à quel point il est parfait et noble. Une femme admirable. Si vous êtes toujours un gentleman, comment pouvez-vous avoir le cœur de le considérer comme une marchandise? Un esclave Jérôme demanda très sérieusement. Paxius est vraiment obéissant, parla Iwesha. Malheureusement, il ne coopère pas beaucoup. En effet, je ne peux pas. Paxius est aussi très sérieux. Bien que je sois un gentleman, je suis aussi un citoyen respectueux des lois. La loi de l'Empire stipule qu'il est un esclave. Sa Majesté l'Empereur, invincible au combat, est en train de tuer. Je n'ose pas désobéir à son ordre sacré. Jérémie acquiesce. Je comprends que vous êtes aussi dans une situation difficile. Merci pour votre compréhension. Patricius retient difficilement son rire. Dans ce cas, vends-le-moi. Tu fixes le prix. Peu importe combien tu as dépensé auparavant. Je peux offrir 10 fois, voire 100 fois ce prix. Jérémie dit que Patricius n'a pas menti. Les petits nobles informés là-bas ne peuvent s'empêcher de rire. Jérémie fronce les sourcils et les regarde. Les petits nobles se couvrent la bouche. Mais aucun endroit n'est exempt de rire et de bavardage. Que rit-il donc? Jérémie est perplexe. Peut-être qu'ils se réjouissent de ma chance. Patricius lève un doigt. Après tout, j'ai eu la chance de l'acheter à une pièce d'or seulement. Je l'ai acheté. Avec 1 million de pièces d'or, Jérémie n'en croyait pas ses yeux. Figé comme une statue. Vous pouvez demander à n'importe qui. Li Yun n'oserait pas mentir. Comment ont-ils pu t'humilier ainsi? Les yeux de Jérémie étaient rouges de colère. Il serrait les poings fermement. Ivisha était indifférente à sa colère. Il était déjà désespéré face à tout cela. Son Altesse Jérémie. Je vous prie de ne pas agir. Ce qui est fait est fait. Tout ce que nous pouvons faire, c'est respecter les faits. Une colère inutile ne ferait que nuire à votre rang. Pasius conseilla avec bienveillance. 1 million de pièces d'or. Remettez-le-moi. Dit froidement Jérémie. Pasius secoua la tête. Pachu à 10 millions de Pascal secoue encore la tête. Dit Pachu secouant la tête en même temps, choisissent secrètement leurs mains. 1 milliard de pièces d'or équivaut à peu près au revenu financier annuel d'un pays comme un royaume. On craint que pendant plusieurs années, le trésor ne dispose pas d'autant d'opportunités. Même si Jérôme sortait ce milliard de pièces d'or, le royaume de Pharaon serait aussi stupéfait. Les petits nobles, en entendant un tel chiffre, deviennent tout simplement abasourdis. Lorsqu'ils voient à nouveau Pachu secouer la tête, ils ne peuvent s'empêcher de le regarder comme un idiot. Avec les prix actuels, les esclaves peuvent être très bon marché ou très chers. Les plus bas de gamme peuvent être achetés pour moins de 5 pièces d'or. Les plus prestigieux, tels que ces magnifiques personnages féminins, ou certaines véritables marchandises issues de races spéciales, ne coûtent pas plus de 10 000 pièces d'or. C'est déjà un prix élevé, rare à voir en plusieurs années. 1 milliard de pièces d'or, quel chiffre si étrange. Même faire sortir ces nobles très aisés. Un piège de 1 milliard de pièces d'or. Ils ne peuvent même pas le sortir. Jérôme n'a pas continué à faire une offre. En dessous, c'est des dizaines de milliards de pièces d'or. Vendre tout son pays emballé. Ça ne rapporterait pas autant d'argent. Tu ne veux pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je peux tout te promettre. Dévoiler ta technique du froncement des sourcils. Avec un sourire timide, il n'est effectivement pas là pour l'argent. Bien qu'il soit complètement fauché. Si on devait lui donner de l'argent, 10 millions de pièces d'or suffiraient en fait. Plus d'argent ne serait qu'un chiffre. Sans aucun endroit pour l'utiliser. Mais échanger Iwisha contre de l'argent. Même 100 milliards ou 1 trillion, c'est trop peu. Demandez-vous l'opportunité d'avoir le monde entier à bas prix. Combien faut-il donner pour acheter? Son Altesse Jérôme. L'Irène m'a révélé cela en tant que gentleman. Je ne veux vraiment pas échanger du gel pour quoi que ce soit. Il a timidement et sérieusement dit non. Tu dois vraiment le rendre. Pourquoi la vente ne serait-elle pas consensuelle des deux côtés? En tant que prince royal, voulez-vous forcer l'achat ou la vente? Bien sûr que non. Parce que tu ne sauras pas vraiment le chérir. Il a ri timidement, je ne le ferai pas. Bien sûr que je le ferai, je révélerai la démolition de Misandine. D'abord, je rétablirai son statut d'homme libre. Puis je le ramènerai dans mon pays d'origine. Je ferai tout pour bien m'occuper de lui. Enfin, je ferai de lui ma reine. Et ensuite, je l'achèterai de nouveau à moi. Puis Patsius a demandé à Jérôme. Que veux-tu dire? Tu n'as pas remarqué. Toutes les hypothèses que vous faites sont basées sur le postulat qu'il est un esclave. Achetable et vendable. C'est-à-dire, peu importe à quel point vous en parlez de manière flamboyante.
À vos yeux maintenant. Il n'est rien d'autre qu'un esclave. C'est ainsi à chaque étape. Je ne l'ai jamais considéré comme un esclave. Pas une seconde. Tout cela parce que toi, Jérôme, tu es à la fois pressé et en colère. Ton visage devient rouge. Mais qu'ai-je fait de mal pour ne pas te le vendre? Paraisse est innocent. Assez, je n'avais pas tort. Tu es un homme sans honte. Jérôme a crié en colère. Je suis un homme sans honte. L'homme sans honte, c'est toi, n'est-ce pas? Pathéus rangea son énergie respectueuse et ricana froidement. Où est-ce que je serais sans honte? Zélomin, furieux. J'ai acheté un esclave avec mon propre argent, par des moyens légaux et conformes. Depuis notre première rencontre, tu m'as toujours parlé avec mépris. Est-ce là l'éducation d'un prince? Jérôme resta sans voix. De plus, tu veux absolument l'acheter de mes mains. Tu parles sans cesse de combien tu le respectes et l'admires. Comme si toi seul pouvais bien le traiter. Que tu es la personne la plus qualifiée pour l'avoir. En réalité, ce n'est qu'une envie de le posséder, n'est-ce pas? Je te trouve bien insistante, négociatrice. Pathéus continua froidement. Jérôme montra un visage de honte peu à peu, n'osant plus le regarder en face. Enfin, sur quoi te bases-tu pour penser que toi seul peux bien le traiter? Je ne peux pas. Juste parce que je ne suis pas aussi grand ou aussi riche que toi. Pas aussi prince que toi. Peut-on juger les gens par leur apparence? Les juger par leur statut, leur position, leur argent? Honnêtement, je ressens une vraie honte pour toi. Pafu a terminé son discours avec un regard intense. La salle est restée silencieuse. Tout le monde était bouche bée. On sentait clairement que quelque chose clochait. Mais personne ne pouvait vraiment le dire. Je suis désolé Jérôme. La tête basse, il avait complètement perdu sa fougue d'avant. Tu as gagné, nous prenons congé. Pafu ne prêtait plus attention à Jérôme. Ni aux regards étranges. Soutenant Ivessa. Il se dirigea vers la calèche attendue depuis longtemps. La calèche partit à temps. Vue depuis la fenêtre de la voiture. Jérôme reste immobile. Hugues regarde Ivessa. Et il se regarde en silence. Cette femme, bien sûr, ne pouvait pas savoir que son destin avait déjà été bouleversé. Le débat était que s'il ne s'était pas marié tout à l'heure, il serait encore celui qui domine. Le grand pêcheur de ce monde entier. Mais maintenant, quel rôle il jouera à l'avenir? Il ne le sait pas non plus. Il sait seulement qu'il ne permettra jamais à quelqu'un de le monter. Et jamais qu'on lui marche sur la tête. Donc, peu importe la force que cette femme aura plus tard, elle ne sera toujours qu'une de ses subordonnées. Les indigènes ne peuvent pas rivaliser avec les voyageurs temporels. C'est la routine classique. Il est logique que l'Académie de magie impériale ait été réétablie. Pachu et Divessa entraient dans le dortoir étudiant. Tous ceux qui les voient. Ils sont tous silencieusement retournés dans leur chambre. Mais ne peuvent s'empêcher de jeter un coup d'œil à travers la porte. Dans une atmosphère étrange et oppressante. Parcius entre dans sa chambre. Puis pose doucement Ivicha sur le lit. Et lui couvre avec une couverture. Ivicha le regarde fixement. Dans ses yeux, il n'y a que du froid et de la rancune. Parcius ferme la porte à clé. Il prend une chaise. Et s'assoit au bord du lit en essayant de caresser le visage d'Ivicha. Ivicha tourne brutalement la tête et mord sa paume. Mais cela ne fait pas vraiment mal. Cela n'empêche cependant pas Parciusi de se fâcher. Car il ose mordre son maître. Car il ose être ingrat. Parcius retire prudemment sa main. Pour ne pas lui abîmer les dents. Puis il aide Ivicha à se redresser avec précaution. Et observe ce visage d'une beauté presque miraculeuse. Émerveillé par un sourire aussi beau. Puis une gifle violente. Cette gifle n'était vraiment pas légère. Le corps d'Ivicha était déjà faible. Faible et sans force, elle est directement tombée sur le lit après la gifle. Sa tête a failli heurter le mur. Pasius en était très peiné. Il est en fait un gentleman qui chérit sincèrement les femmes. Frapper une femme aussi belle. Cela le faisait vraiment souffrir. Mais d'un autre côté, on doit frapper, même si le charme est très beau. C'est comme un chat mignon qui oserait siffler son maître. Il mérite aussi d'être piétiné par la guerre. Ivicha ne bougeait pas. Pasius la tira vers lui. L'obligea à le regarder dans les yeux. J'aurais dû te laisser à cette femme. La laisser te défier. Ainsi, tu devrais au moins comprendre certaines règles en tant qu'esclave. Pathéus sourit. Regardant ce joli visage tout près. Je ne suis pas ton esclave. Ivessa dit faiblement mais obstinément. Tu n'es pas mon esclave. Esclave de qui alors? Serait-ce cet hypocrite tout à l'heure? À vrai dire, était-il vraiment épris de toi? Au point de ne pas craindre d'être un traître à sa patrie pour toi. Si seulement je te laissais faire. Cela te rendrait-il un peu reconnaissante? Je ne serai l'esclave de personne. Ivessa serre les dents et le regarde furieusement, mais elle a vraiment du cran. Malheureusement, si tu refuses d'être esclave, tu ne peux que te mener à la mort. Peur timide dit doucement. Tu sais ce qui est arrivé à ceux de ton peuple. Je n'ai même pas le cœur de continuer. Certaines têtes pendent encore sur des poteaux aujourd'hui. Comme ton père bien-aimé. Ivessa tordit soudainement son visage. Si ce n'était pas vu de ses propres yeux, il serait difficile d'imaginer que toi, semblable à une lune claire mais impure, puisse encore tracer une trajectoire aussi terrifiante. Il luttait désespérément, essayant de se jeter pour étrangler Hugoku.
La colère ardente dans ses yeux voulait le brûler jusqu'à l'anéantir. Heureusement que cette potion était vraiment efficace. Cela faisait même regretter à Hugues d'avoir refusé tout à l'heure. Si seulement il l'avait acceptée. Peut-être aurait-elle eu un effet étonnant dans le futur dans certains cas. Mais peu importe sa colère. Peu importe sa rancune, tout cela est vain. Hugues, indemne, le regardait avec rage impuissante. Et même un peu envie de rire. Tu devrais savoir. Quel est le sceau d'esclave sur ton cou? Même si tu me tues vraiment, tu mourras aussi toi-même. Un avertissement chaleureux d'Hugues. Mais cela ne pouvait en rien ébranler. La proximité stupide. Il semblait vouloir périr avec lui. Bientôt, il ne bougea plus. Ce n'était pas parce qu'il avait abandonné, mais parce qu'il apercevait l'horloge accrochée au mur. Il restait moins de 2 heures avant que la potion ne perde son effet. Il avait aussi entendu les paroles de Thazé tout à l'heure. Sachant qu'il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit d'inutile. Il suffisait d'attendre le bon moment. Et il pourrait facilement ôter la vie de Féixie. Il ne sait pas ce que tu penses. C'est effrayant de te connaître seulement depuis un moment. Et de déjà vouloir m'accompagner en enfer. Une chose si romantique. Attendons encore quelques centaines d'années pour en reparler. Parchius dit en souriant. Je, Ivicha, me souviens d'un rire méprisant et froid. Pourquoi me détestes-tu tant? À ce point de vouloir m'éliminer. Ce n'est pas moi qui ai tué toute ta famille. Chaque crime a son coupable. Je n'ai pas besoin de te rappeler. Qui est ton véritable ennemi? Pasius refuse encore de reconnaître. Juste parce que je t'ai donné une gifle tout à l'heure. Ivieza reste silencieuse un instant. Je ne peux pas le tuer. Tu ne peux vraiment pas le tuer. Si tu le pouvais, les choses ne seraient pas comme elles sont maintenant. Pasius soupire avec compassion. Pauvre mère au fond du cœur. Pauvre sœur qui n'attendra plus jamais de secours. Ivieza écarquille les yeux, surprise. Son corps commence à trembler violemment. Elle frissonne sans pouvoir parler. Il tente de saisir Pasius. Pasius coopère volontiers. Sentant avec plaisir la secousse de son corps. Qu'est-ce que tu dis? Iweisha demanda péniblement. Je ne disais rien du tout. Pachu avait un air innocent. Tu regardais Pachu d'un air furieux. Un peu en colère mais comme si tu voulais pleurer. Il essayait d'obtenir l'approbation de Pachu. Mais Pachu refusait obstinément. Ça le rendait furieux. Je n'en peux plus. Ne me regarde plus avec ses yeux si plaintifs. Mon cœur est sur le point de se briser. Pachu fit semblant de souffrir et dit, arrête de faire semblant. Dépêche-toi de me le dire. Tant que tu me le dis, je ferai tout ce que tu veux. Mais les larmes coulèrent quand même. Iweisha sanglota en disant, je t'en prie. Pachu la serrait fort dans ses bras. Ce n'était pas pour profiter de lui. Il avait juste peur que quelqu'un n'écoute derrière le mur. Oui, ta mère et ta sœur ne sont pas mortes. Et certains membres de ta tribu vont bien aussi. Après tout, ta famille est si nombreuse. Il est difficile de tous les tuer d'un seul coup. Pachu baisse la voix mais pour les sauver. Tu es incapable de le faire maintenant. Tu devrais savoir cela, sachant qu'Ivesa ferme les yeux, laissant couler ses larmes. Alors, non seulement tu ne dois pas mourir, tu dois aussi bien vivre. Et t'efforcer de devenir plus fort. Même en tant qu'esclave. Tu dois vivre courageusement. Sache que tu n'as pas à avoir peur. Je prendrai soin de toi. Tant que tu écoutes bien mes paroles, tu pourras accomplir ce que tu souhaites. Et te réunir à nouveau avec ta famille. Cette fois, Ivesa ne répond plus. Pachu la relâche et regarde son visage. On voit que son regard n'est de nouveau qu'un froid vide. Il n'est décidément pas comme ce prince idiot qui dort bien. Tu doutes de moi. Pathos dit avec certitude. Tu dois te demander pourquoi je sais tout ça. Et pourquoi je prends un tel risque pour aider. Alors tant pis, dommage. Même si tu doutes de moi, peu importe. Je ne peux pas te dire ça maintenant. Parce qu'aussi longtemps que tu ne me croiras pas. Moi non plus je ne te croirai pas. Pachi sourit timidement, il n'y a rien à ajouter. Tu me mens sûrement. Iviza dit froidement. Il ne s'embrasse même pas quand il ment. Ne perds pas ton temps. Tu n'es pas à la hauteur pour m'effrayer. Pachi dit calmement, alors essaie donc. Essayer, c'est essayer. Ut saisit et le posa doucement sur le lit. Commence à lui enlever ses vêtements. Que fais-tu en t'attachant à tuer sauvagement? N'étais-tu pas censé me tuer? Je ne peux pas te battre, mais n'est-ce pas le moment de mourir ensemble? De toute façon nous allons tous mourir. Laisse-moi au moins bien jouer avec toi de la tête aux pieds. De l'intérieur à l'extérieur, bien profiter de toi plusieurs fois. Mort, espiègle fantôme coquin. Peur du regard de Chia aussi. Le regard brûlant posé sur sa peau blanche nue. Toi, grande lune brillante de l'Empire. Tout le continent ouest sait. Aujourd'hui, c'est moi qui ferai goûter à tous les hommes du monde. Quel goût a donc cette lune croissante? Noir, noir, noir. Un rire infiniment lubrique fait frissonner Ivicha de tout son corps. Elle le regarde effrayée. Comment peux-tu faire ça? Tu n'es pas un gentleman? TCH, moins qu'un chien. Tu sous-estimes vraiment ton charme. Tant que je peux t'avoir, ne parle même pas de gentleman. Laisse-moi être empereur, je ne le serai même pas. La timidité continue d'agir. Bien que son vêtement extérieur soit en lambeaux, son sous-vêtement à l'intérieur est encore intact. Je te crois. Je te crois vraiment. Non, Ivicha est complètement paniqué.
Il n'a jamais vécu quelque chose d'aussi effrayant. Sa défense psychologique s'effondre totalement. C'est en pleurant qu'il le suppliait. Pachu ne s'arrêtera pas non plus. Parce que même s'il veut s'arrêter, il ne peut pas. Finalement, Pachu l'a tout de même aidé. Il a retiré ses objets extérieurs, dévoilant entièrement son essence. Pensant que Chat ne ferait que tourner la tête et pleurer en silence. Il a légèrement vérifié le feu, confirmant que c'est d'origine. Percé doit juste lui mettre des vêtements. Ses haillons doivent être jetés. Percé lui a mis son uniforme scolaire. Même si c'est un vêtement masculin. Une belle personne est belle peu importe ce qu'elle porte. Il ne peut s'empêcher de l'admirer en silence. Toi, ce démon combatif, tu crois pouvoir tuer. Il le regarde avec colère mêlée de honte. De quoi tu brailles sans raison? Ça ne t'a rien fait du tout, hein? Rouge de honte. Il essuie sérieusement son sang de nez qui ne s'arrête pas. Si tu le regardes comme ça, tu en paieras le prix. Si tu dis ça, alors je suis impuissant. Percé est assis droit, je renonce à lutter. Je reste ici à t'attendre pour que tu me tues. Puis nos rancunes seront effacées. Je ne te crois pas que tu m'as laissé comme ça. Tu dois assumer jusqu'au bout. Arrête tes bêtises. Dire aux autres d'entendre. Ils penseront vraiment que je t'ai fait quelque chose. Tu en es déjà là, ce n'est pas suffisant? Sa force est en train de revenir. Mais il est encore en colère. Il semble ne pas encore réaliser. Je n'ose plus traîner. Pachu ne peut que hocher la tête, très bien. Je te considère vainqueur. Je serai responsable envers toi jusqu'au bout. Tant que tu reconnais que je suis ton maître. Tout est négociable. Ne pense pas que j'ai jamais dit être l'esclave de quiconque. Même pour ta sœur ou pour ta mère. Tu refuses de faire un compromis? Pachu répond de plus. Je ne t'ai pris comme esclave que pour une certaine raison. Ce n'est pas comme si je te limitais pour la vie. Tant que tu travailles pour moi 3 à 5 ans. Je te garantis la liberté. Et je peux jurer. Tant que tu ne le souhaites pas. Je ne te toucherai jamais. C'est un mensonge, Yuesha masque ses émotions. Mais on peut voir qu'il est très partagé. Partagé entre faire confiance ou non. C'est clairement une bonne opportunité de coopération gagnant-gagnant. Pourquoi refuserais-tu? Tu es si puissant. Pourrais-je vraiment maltraiter quelqu'un comme toi? Te faire esclave c'est aussi pour te protéger. Sinon cette personne ne relâcherait pas son emprise. Pense à ceux qui t'attendent. Ne sois pas emporté par la colère. Pasius le rassure doucement. Il n'a pas vraiment menti non plus. Même si tu deviens esclave. Le regard dans le cœur d'Iwesha ne s'effacera pas soudainement. Sa situation reste quand même précaire. Bien sûr, lui aussi. Iwesha serra les dents, tant que tu jures. Au nom de ta famille. C'est un peu trop quand même. Pasius fronce les sourcils. D'un air très méprisant. Sinon, oublie ça. Cette fois, c'est au tour de Pasius. De plonger dans une lutte mentale extrêmement douloureuse. Après très longtemps. Il leva à contre-cœur 3 doigts. Moi, Pasius, je jure aux anciens dieux. Que toutes mes promesses envers mademoiselle Iwesha sont toutes véridiques. Et entièrement valides. Si ce n'est pas le cas, que mes parents appellent la police sur le champ. Que mon frère aîné tombe mort en descendant l'escalier, que mon deuxième frère soit vendu au pôle sud. Et violé à mort par des dizaines d'hommes. Pasius ne se souciait guère du regard choqué d'Iwesha. Révélation solennelle. Iwesa ne pouvait s'empêcher d'être choqué. Il n'avait jamais pensé que cet homme utiliserait le nom de sa propre famille pour prononcer autant de serments empoisonnés. À ton tour maintenant. Pasius le regarda avec tristesse et colère. Emmas, ma famille est déjà ainsi. Iwesa resta silencieux un moment. Puis dit, mais tu as encore ta mère et ta sœur pour jurer. Pasius ne voulait rien entendre. Toi Iwesa, furieux. Tu m'as demandé de jurer au nom de la famille, et que réponds-je? Tu ne fais que discriminer mes parents avec ta mère. Et ta sœur, 2 personnes seulement. Alors que mes grands frères, au nombre de 3, comptent pour plus. Pasius, tout aussi ferme et passionné. Mais je ne veux vraiment plus dire aucune parole négative à leur sujet. Même si ce n'est qu'une hypothèse. Regarde son air sombre et attristé. Finalement, Paris a fondu, d'accord, faisons comme ça. Tu n'as même plus besoin de jurer. Il suffit que tu m'embrasses. Et notre accord sera conclu. Paris est très généreux et compréhensif. Tu as déjà oublié le serment d'avant? Iwesa, à la fois surprise et troublée. Je t'avais promis que si tu ne voulais pas, je ne toucherais pas. Mais je n'ai jamais dit que je ne voulais pas que tu me touches. Le timide, innocent comme une souris tremblante. Iwesa, frappé comme par la foudre, espèce de salaud. Il a rasé sa barbe, ce qui le rend calme. Quoi? Paris s'approcha de son visage. Un baiser sec déposa une empreinte sur ses lèvres. Si court, un instant à peine. Pas le temps de bien le ressentir. Mais c'était doux. Si tu oses me mentir, tu es foutu. Son regard était perçant comme l'éclair. En fait, il suffit juste de poser un baiser sur le visage. Pour dévoiler ainsi les secrets de quelqu'un. Timide et pleine de délicatesse. Même si c'est une infraction, moi aussi je triche. Un léger sourire timide, le maître est obéissant. Après que les deux aient conclu un accord. Ils ont tous deux ressenti une profonde fatigue.
Alors ils se sont entassés sur ce lit simple et se sont endormis. Dans la nuit, Pachu a ressenti plus d'une fois dans l'obscurité un regard glacial qui le fixait. Mais il n'en avait rien à faire. Le jeu est un pari. Au matin, les rayons du soleil traversent la fenêtre pour éclairer la chambre. Pachu s'est assis et a bâillé paresseusement. Puis il a regardé la fille allongée à côté de lui. Iweisha. Encore endormie, Pachu ne pouvait s'empêcher de se pencher et d'admirer intensément son sommeil. Quelle belle personne. Les cheveux blancs, négligés depuis longtemps, étaient un peu en désordre, laissés tomber librement. Mais cela n'enlevait rien à sa beauté. Son visage pâle, sous la lumière appropriée, devenait presque translucide, donnant l'impression d'un jade clair et brillant, émettant une douce lueur dorée. Le seul défaut dans cette beauté parfaite était que ses lèvres manquaient un peu de couleur. Même dans son sommeil, ses sourcils restaient froncés avec force, laissant deviner une profonde tristesse inaltérable dans son cœur. Devant une telle beauté extrême, Hui Binking, toute sa vie, craignait de troubler son repos. Et en ce moment même, il était pieux comme un fidèle en adoration, un croyant envers une déesse. Soudain, il ressentit à quel point il était chanceux de pouvoir se réveiller à ses côtés. Une femme comme ça serait trop précieuse pour faire une esclave. Elle devrait être épousée et ramenée à la maison comme épouse. Puis chaque jour on l'embêterait en l'appelant maman, tenue dans ses bras, tout en la regardant avec un regard de mépris. Ce serait tellement merveilleux. Au moment suivant, la déesse ouvrit les yeux. Les iris violets s'épanouirent doucement dans la lumière de l'aube. Elle arracha instantanément la moitié de l'âme de Pathos. À ce moment-là, lui avait déjà retrouvé l'apparence que tous les professeurs de l'Académie magique impériale avaient en mémoire. Beau et froid, capable de tenir les autres à 1000 lieues sans dire un mot. Bonjour mademoiselle Iweisha. Pathos le regardait fixement, hébété. Son regard était glacial. Ne fais pas semblant devant moi. J'ai bien vu ton vrai visage hier. Ton corps est-il rétabli? Le sourire de Patrocle. Iveta ne dit rien. Le doigt est un doigt. Le vase sur la table là-bas a été réduit de moitié. Magie scellant sans argent. C'est un antiquité transmis par l'arrière-grand-père de mon grand-père. Comment comptes-tu dédommager cela? Patrocle m'a demandé si c'était ton idée maintenant. Quand un esclave abîme quelque chose, c'est le maître qui paye. Il a dit avec un ton moqueur. Quand un esclave fait une erreur, le maître doit aussi le punir. Patrocle est très sérieux. Il a levé son derrière. Ne me fais pas répéter. Ou, c'est aussi une partie de notre accord. Si tu tiens à tout détruire, je n'ai rien à redire. Un jour, tu regretteras ce que tu as fait. Je regrette déjà. Hier, quand tu n'avais aucune force pour résister, je ne t'ai pas complètement mangé. Pasius frappait sans pitié cette partie ronde et pleine comme une pêche. Il donnait des claques, ressentant ce plaisir merveilleux. Pasius s'enivrait en montrant ses paumes imprégnées de parfum. La texture est pas mal. En attendant la prochaine séance de punition, Evisa dit froidement avec dégoût. Encore une claque. Interdiction de dire des choses méchantes à ton maître. Sinon, la prochaine fois je t'enlève tes vêtements. Il rassemblait tout son courage pour réprimer sa honte. Son visage rougit de honte et de colère, il resta silencieux. Tu as faim, hein? Je vais acheter quelque chose d'humide et je reviens. Verrouille bien la porte de ta chambre. Pour éviter que des curieux ne viennent causer des ennuis. N'ouvre la porte qu'après avoir entendu ma voix. Je le disais d'une voix ferme. Son ventre gargouilla alors. Je ne sais pas depuis combien de jours il n'a pas mangé. Même si magicien sans manger finirait par mourir de faim. Puis t'acheter 2 tenues. Ne t'attends pas à quelque chose de trop raffiné. Il faut savoir que ton maître est l'étudiant le plus pauvre de cette académie. Pachu continue en disant. À ce sujet il est vraiment un peu inquiet. Il est vraiment pauvre. L'argent que sa famille lui donne suffit juste à ce qu'il ne meure pas de faim. L'achat de cette pièce d'Iweisha ne vaut rien aux yeux des autres nobles. Mais lui doit économiser et se priver pendant longtemps. En comparaison, ce salaud de Gad a beaucoup plus d'argent en main, prétendant que c'est pour socialiser. De cette façon, peut-être que cela apportera un grand avantage à la famille Perran. Et ses parents partials ont vraiment organisé cela. Un jour ou l'autre cette différence devra être comblée. Utiliser un P en utilisant. Il était déjà pauvre. Maintenant, il a une jambe de plus sous la main. S'il ne trouve pas un moyen d'augmenter ses revenus, il deviendra le premier maître d'esclaves. Au monde incapable de nourrir ses esclaves. De plus, un invité aussi joli. S'il le laisse affamé et pâle, il ne supportera pas lui-même une telle atrocité. Pachu regardait Iweisha avec des sentiments complexes. Cela lui fit hérisser les poils du cuir chevelu, pensant qu'il allait encore pâtir. Il le regardait toujours avec des yeux méfiants. Ne t'inquiète pas, je vais te faire devenir bien gras. Pachu dit avec un regard plein d'affection. Ignorant l'air confus et stupide d'Iweisha, il quitta la pièce et ce fut un effet silencieux. Tout le monde cessa de parler. Regardant silencieusement vers lui, il laissa un passage spacieux. Jusqu'à la cantine de l'académie, c'était pareil. Un tel traitement est sans précédent. Comme Pasius, fils d'un noble pauvre. Ils ne sont pas rares à l'académie. Ils sont tous des invisibles que personne ne remarque.
Si le talent magique est passable, comme ce salaud de Gaden. Peut-être pourrait-il attirer un peu l'attention de ces gars-là, aux yeux des héros. Mais cela n'a pas beaucoup d'importance. Au mieux, ils ont la chance de devenir les laquais de ce genre de personnes. Les deux ne peuvent jamais se traiter en égaux. Même dans un endroit comme l'Académie. Aux yeux des étrangers, une tour d'ivoire innocente et sans pression. En réalité, elle est pleine de nobles qui tiennent fermement leur position, traitant les autres avec mépris, favorisant les puissants. Les forts dominent les faibles. Même parmi les étudiants de la couche inférieure. Ils se méprisent les uns les autres. Pachu est l'existence la plus basse dans cette chaîne de mépris. Tellement bas que les autres ne prennent même plus la peine de le considérer comme un humain. Cela fait presque un an qu'il est inscrit. Moins de 5 personnes sont prêtes à lui parler spontanément. Mais maintenant, ce transparent abyssal est devenu en un bond une figure influente dans toute l'Académie, voire même dans la capitale impériale. Bientôt, il se pourrait que les nobles du royaume de Lianling connaissent son nom. Malheureusement, aucune belle femme n'est venue l'aborder. Mais il a aussi de la chance. Sa tête est toujours sur ses épaules. Sur le terrain de Pachu, il a acheté 2 gros pains et une bouteille de lait. Et s'apprête à rentrer chez lui. Le lait est spécialement pour Yi Weisha. Ce n'est pas une dépense quotidienne pour lui. Il pense qu'il est un maître, qui a fait son possible avec bienveillance. Mais en se retournant, une personne lui barra la route. Il était évident qu'elle venait vers lui. C'était une très jolie femme. Elle était grande et bien en forme. Même sa longue robe de magicienne ne pouvait cacher cela. Son visage était aussi délicat et éclatant. Bien que pas aussi belle qu'Yi Weisha, elle restait une très belle femme attirante. Surtout avec ce charme mature de femme mariée. Très difficile à ignorer. Elle était l'objet de fantasmes de nombreux hommes. Demandez au professeur Neil. Le corps de Patus fit un geste. Patus, viens ici. J'ai quelque chose à te dire. Même Ueshubu pouvait se souvenir de son nom. L'animateur parmi tant de gens dans la famille du. Saisissant la main de Patus, elle l'entraîna vers un espace vide à l'arrière de la cantine. Weni semblait très anxieuse. Les gestes deviennent également brutaux. Il a failli écraser le pain que Patrocle a acheté cher. Heureusement, en rêve, il le protégeait avec soin. Professeur Veni, puis-je vous demander un conseil? Demanda Patrocle. Veni avait une expression sérieuse. Il va bien, grand-mère, comment va mon frère? Veni et son frère Allen furent autrefois ensemble. Allen avait poursuivi son intérêt pour lui. Mais sans succès, bien sûr. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Il lui envoyait souvent des messages. Pour prendre des nouvelles de cette femme. Qui se soucie du sort de ton frère? Je demandais si sa voix avait baissé de 8 tons. Pensant que le tuer irait bien? Très bien, dit Patrocle, je veux le voir. Tu me conduis. Veni dit immédiatement. Pasius hésitait en disant, Professeur Veni, je dois vous rappeler. C'est une personne sensible à son statut. Le rencontrer pourrait causer de gros problèmes à vous et à votre famille. Pourquoi radoter? Tu penses que je ne sais pas et que tu dois me le dire. Veni ouvrit grand les yeux. Il trembla vivement d'excitation. Emmène-moi maintenant. Justement, Papius acquiesça. En tant que professeur principal, le meilleur élève du professeur Veni, comment pourrait-il refuser un ordre du professeur? Enfin, tu es raisonnable. Veni ricana froidement. Pasius sourit. Un jour, tôt ou tard, devenir le professeur de cette femme. Lui enseigner des choses bonnes que les autres ne savent pas. Pachu conduisit Veni dans l'appartement. Debout devant sa porte, il appela Ivisha pour ouvrir. En un instant, la porte s'ouvrit. Ivisha aperçut Veni. Les deux restèrent figés en même temps. Mais Ivisha reprit vite ses esprits. Les yeux brillants de larmes, elle tourna les talons pour entrer dans la chambre. Semblant ne pas vouloir parler à Veni. Veni se précipita à sa suite. Mais ne savait pas quoi dire. Il resta là, le visage plein de soucis. Avec les yeux rouges. Timidement, elle entra dans la chambre et verrouilla la porte. Continuons de rester à côté. À sa connaissance, ces deux-là sont encore des enfants. En si peu de jours, tout a changé. On peut imaginer que leurs sentiments sont extrêmement compliqués. La vie, hein, Pachu. Ta chambre est si petite. Où a-t-il dormi la nuit dernière? Vini a soudainement examiné sa chambre en demandant. Jamais je n'aurais pensé. Pachu leur avait déjà donné assez d'espace pour raviver les émotions anciennes. Où ils étaient toujours accrochés au lit. Pachu dit, alors c'est sur ton lit. Espèce de salaud. Vini a soudainement explosé de colère. Il est monté, attrapant le col de Pachu. Tu oses être injuste avec lui. Maître Vini. S'il vous plaît, calmez-vous. Nous n'avons rien fait la nuit dernière. Je suis très gentleman. Pachu avait un air innocent. Vraiment, Minisha. Vini demanda. Minisha les a trompés. D'abord, considère que tu as de la chance, gamin. Weni regardait Patus avec méchanceté. Tu n'as plus le droit de dormir sur le lit. Tu dormiras par terre, sans couverture, tu ne peux pas dormir autrement. Va aux toilettes. C'est trop, c'est ma chambre, quand même. Patus a vraiment du mal à t'aider de manière significative. Professeur Weni. Même si vous êtes mon professeur, vous ne pouvez pas me forcer à faire ce genre de choses. Sinon,
Je me réserve le droit de porter plainte auprès du directeur pédagogique. Patus était calme et assuré. Tu me menaces, hein? Très bien, espèce de petit, attends-moi ici. Wenny était furieux. Puis il a lâché ses mots avant de courir attraper la main d'Iwisha. Iwisha, viens avec moi à mon appartement. Quoi qu'il arrive. Passer du temps seul avec un homme. Ce n'est absolument pas ce qu'une femme noble devrait faire. Iwisa éloigna froidement sa main, regardant dans une autre direction. Alors vous devriez savoir que je ne suis plus une noble. Juste une esclave. Ne dis pas ça. Ce n'est absolument pas. Vin n'a pas continué à parler. Il savait que certaines paroles ne doivent même pas être prononcées. Peu importe si quelqu'un les entend ou pas. Parce que l'ombre de l'empereur est partout. Surtout après ce qui s'est passé récemment. Tous, rien qu'en pensant à cette ombre mortelle, frissonnaient de peur. Je sais, murmura Vin. Tu as peur de m'entraîner dans tes ennuis. Iwisa resta silencieuse. À ce moment-là, Veni a remarqué la marque sur le cou d'Iwisa. Bien qu'il ait relevé le col de l'uniforme de Passu, un motif étrange restait vaguement visible. Veni a tendu la main pour combattre. Iwisa voulait résister. Mais elle sous-estimait la persévérance de Veni. Sur sa peau d'une blancheur immaculée, une marque noire en forme de sceau lui a profondément transpercé le cœur. Lou a serré les dents, regardant Passu avec la haine d'un fils tuant le père, prêt à bondir, comme s'il allait lui sauter dessus pour l'étrangler. Je fais ça simplement parce que c'est l'histoire qui le veut. Je suis aussi contraint. Passu s'est empressé de se justifier, arguant que je t'ai tué. Veni a bondi comme une panthère. Assez, dit froidement Iwisa d'un ton glacial. Un bouclier de glace s'est matérialisé devant Passu. Vini est impuissant à percer, regardant Iwisa avec incompréhension. Pourquoi veux-tu le protéger? C'est lui qui t'a fait du tort, ce n'est pas lui qui est coupable. Tu sais très bien qui c'est dans ton cœur. Vini baisse aussitôt la tête, le visage plein de honte. Désolé. Personne ne doit des excuses à personne. Dit Iwisa d'une voix froide comme la glace. Je te remercie d'avoir encore en mémoire ces sentiments passés. Mais maintenant tu ne peux plus m'aider. Tout ce que tu crois être de l'aide pour moi est en réalité un dommage que tu me fais. Je te prie de te souvenir fermement de cette année, puis de partir et de ne plus jamais revenir me chercher. Toi et moi ne sommes plus amis. Iwisa, ne fais pas ça, s'il te plaît. Vini n'est plus arrogant. Il commence même à s'humilier. Veux-tu vraiment vivre comme un esclave né d'un père, et être piétiné et insulté par ce genre de personnes? Ce n'est pas toi, tu ne devrais pas être comme ça. Ai-je d'autres choix? Cela signifie revisiter le sable. Nous pouvons chercher une solution ensemble. Il y aura forcément un moyen. Il n'y a pas de moyen. Même moi, je ne me berce pas de ces illusions vaines. Alors ne te mêle pas de mes affaires. Si tu veux vraiment faire quelque chose pour moi, alors, je te prie de partir tout de suite. Je ne veux vraiment plus te voir. Tu as compris? Wenny est resté figé là-bas. Les larmes ont déferlé sans retenue. Il s'est essuyé les yeux avec force, sans sangloter, mais a saisi Pachu pour le traîner vers la porte. Viens ici. Arrivé dans le couloir extérieur, Pachu a été violemment plaqué contre le mur par lui. Je te préviens. Ne lui fais rien qu'il ne faut pas. Sinon, je te ferai payer cher, 100%. Face à la colère furieuse de Veni, Passion restait calme. Je le respecte beaucoup. Tu vois, même le lait que je n'ose pas boire moi-même. Je l'ai acheté pour lui. Bien que mes capacités soient limitées, je ferai tout mon possible pour bien m'occuper de lui. Après tout, c'est l'amour le plus pur que j'ai négligé pour lui. Et Tangonze n'a pas compté la nuit dernière. J'endosse toutes les conséquences en l'achetant. Toi qui avais choisi de te taire à ce moment-là, tu devrais comprendre ma décision. Dernière phrase. Qui a facilement privé Veni de toute colère. Avec Ruili, ils ont lâché Passion. Son expression oscillait constamment entre honte et reproche. Sa tête était presque enfouie dans le fossé. Mais Passion avançait sans se retourner. Il a doucement tenu son visage. Le regardant sérieusement, professeur Vini. Vous ne devez pas vous blâmer. Je crois entièrement en votre affection pour lui. Mais dans les actions pressantes, nous n'avons tous aucun choix. Je ne suis pas plus noble que vous d'être intervenu à ce moment-là. Au contraire, à cet instant, j'ai abandonné la responsabilité d'être membre de ma famille. Je suis profondément désolé pour mon égoïsme. Ne vous blâmez pas non plus. Après tout, vous avez été plus courageux que nous tous. À ce moment-là, j'avais aussi pensé intervenir. Mais j'ai reculé. Aujourd'hui, Tangren Wanzibo vient encore faire le spectacle. À quel point il est loyal et fidèle. Malgré cela, il vous traite ainsi. C'est moi, Vini, qui me couvre le visage. Sa voix s'est étouffée. Persée avait un visage lourd. Et le serra dans ses bras, caressant son dos au toucher incroyablement agréable pour le réconfort. Après un moment, Vénis retrouva son courage. Faisant semblant de sourire pour le remercier, Persée. Je me sens beaucoup mieux. C'est un plaisir. Je t'en prie, accepte ces pièces d'or. Vénis sortit une carte. Une clé stockée avec une magie spéciale à l'intérieur, qui permet d'échanger et de retirer des pièces d'or dans de nombreuses banques du continent occidental. C'est l'équivalent d'une carte bancaire. Comment puis-je accepter cela?
Persée refusa rapidement, sans même y jeter un coup d'œil. Si tu l'acceptes, c'est comme si tu m'aidais. Vénice le regarda sérieusement. Je sais que ta situation financière est difficile. Si tu l'acceptes, il risque de venir te demander à manger plus tard. Cela ne serait bon ni pour toi ni pour eux. Accepte-le. Au moins, cela rendra votre vie un peu plus facile à l'avenir. C'est probablement la seule chose que je puisse faire pour lui. Je t'en prie, aide-moi à cet égard. Très bien, puisque tu le demandes ainsi. Pachu a accepté cette carte noire avec hésitation. Si tu as des difficultés à l'avenir, viens me voir à tout moment. Voici la carte d'accès et la clé de mon appartement et de ma salle de classe. Tu pourras venir dans ma chambre sans entrave. Là, nous pourrons parler de façon plus privée. Une autre carte encore. Professeur Vinny. Je le jalouse vraiment d'avoir un ami comme toi. Pachu sourit. Vinny sourit amèrement en secouant la tête. Il a parfaitement raison. Nous ne sommes plus des amis maintenant. Parce que je ne le mérite pas. Ce que je peux faire, c'est faire de mon mieux pour réparer mes erreurs. Peut-être qu'un jour il pourra me pardonner. Tu devrais savoir qu'il ne t'a jamais reproché quoi que ce soit. La raison pour laquelle il a dit ces mots tout à l'heure, c'était pour te protéger. Polyxus a dit que Vanny le regardait vraiment. Je sais, bien sûr que je sais. Il a toujours pris soin de moi, peu importe quand. Mais je ne pouvais que me couvrir le visage en pleurant à chaudes larmes. Polyxus n'a pas eu d'autre choix que de le serrer encore plus fort, lui permettant de pleurer bruyamment contre lui. Vanny l'a également étreint avec une force incroyable. Leurs corps pressés l'un contre l'autre. Après longtemps, Vanny cessa enfin de pleurer, car être aussi vulnérable devant son élève lui causa beaucoup d'embarras. Après quelques recommandations, il partit précipitamment. Polyxus retourna dans la chambre et trouva un pain à moitié mangé, qui avait déjà été mangé par Ivessa avec du lait. Il resta impassible mais les yeux légèrement rougis. Cela semble aussi très désagréable. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Tu aimes tant profiter des autres, merci à toi. Iwessa rétorqua froidement. S'il est content, je n'y peux rien, dit Phaxius en souriant. Chérie, maintenant nous avons de l'argent. Tu peux dépenser comme tu veux, acheter plus de nourriture. Je veux manger de la viande, plus d'immortalité n'est pas un problème. Pour les vêtements, choisis toi-même. Ne sois pas trop flamboyant. Qu'est-ce que les autres esclaves portent? Tu es sûr? Phaxius avait un air dédaigneux. Si tu oses acheter ce genre de vêtements douteux, je te tuerai. Iwessa dit d'une voix froide. Comment suis-je censé savoir quel type de vêtements tu considères comme correct ou non? Ne me mets pas dans l'embarras, moi le grand homme. Je n'ai jamais acheté de vêtements pour une fille auparavant. Phaxius semblait impuissant. Si tu n'achètes pas, tant pis. Porter ça ira aussi. C'est mon effet. Je n'ai que 2 tenues de rechange. Alors que veux-tu faire? Tu pensais que je perdrais patience. As-tu déjà essayé de sortir avec un garçon? Je ne sais pas si j'ai cet honneur. Parcius s'est avancé vers lui, avec élégance et détermination, et a tendu sa main naturellement. Tu as scellé Evisa en fronçant les sourcils. La loi impériale n'a jamais interdit aux nobles de se promener avec des esclaves. Parcius resta immobile dans sa posture. La belle sautillante sait bien ce qui t'arrive. Tu te crois spécial. Peut-être que c'est le cas aux yeux des autres. Mais à mes yeux, tu es comme avant. Sauf que tu redoutes le regard brûlant d'automne. Tu es maintenant à moi. Ivisha a évité ce regard. Tu n'as pas peur? Bien sûr que non. Je suis honnête et droit. Elle fit une pause, ou peut-être que tu as peur. Se voir apparaître en esclave. Aux yeux du monde. C'est humiliant, humiliant. Ridicule, je suis déjà une personne qui est morte une fois. Que reste-t-il à perdre? Ivisha ricana froidement. Ta pucelle magique. Pathos réfléchit un instant. Ivisha fut surprise, tu as approché ton visage un instant. Un esclave qui frappe son maître doit en payer le prix. Vraiment? Alors je préfère me blesser moi-même que de te le donner. Tu as peur? Pathos gronda entre ses dents. Un craquement net retentit. Son visage semblait enflé. Mais Ivisha lança rapidement un sort de guérison. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Pathus tend à nouveau la main. Ivisha le regarde avec dédain. Une main est doucement posée dans sa paume. Elle renifle froidement. Tu es vraiment le pire rendez-vous que j'ai jamais eu. Alors nous sommes faits l'un pour l'autre. Il sourit légèrement avec timidité. Et il embrasse le dos de sa main. Le corps d'Ivisha tremble un peu de façon anormale. Quand il lève les yeux, il détourne rapidement le regard. Obéissant à la famille du « aujourd'hui est justement » un jour de congé, parfait pour un rendez-vous. Peur de manquer. Il prend le demi-pain qu'Ivisha avait laissé. Et le garde en chemin. Mangeant en marchant. Pour une raison inconnue. Le pain qui a habituellement un goût fade est aujourd'hui particulièrement doux et parfumé. Ils sont apparus en même temps. Où qu'ils aillent, ils attirent tous les regards. Mais comme avant, personne n'ose s'approcher d'eux. Ils ont aussi examiné la ville. C'est l'un des endroits les plus prospères du continent ouest. Grâce à la puissance croissante de l'Empire. Attirant également plus de commerçants et voyageurs étrangers. Venus pour commercer ou visiter. On peut voir dans les rues de nombreux types. De personnes très diverses.
y compris des demi-humains avec des traits animaux peu communs. Eux aussi peuvent s'habiller et attirer l'attention. Dans l'histoire du continent Ouest, les demi-humains, depuis très longtemps, n'ont pas coexisté pacifiquement avec les humains. C'était une opposition mortelle. Bien que de nombreuses races de demi-humains soient courageuses et fines combattantes, à cause du manque d'unité et de talents magiques inférieurs à ceux des humains. Longtemps, ils ont été durement réprimés par les humains. Un grand nombre de demi-humains étaient pillés et vendus comme esclaves. Des hommes de la milice urbaine, des unités suicides étaient envoyés au front, ou accomplissaient des travaux sales, pénibles et dangereux. Les femmes, surtout celles au beau visage, étaient les duchesses de plaisir favorites des esclavagistes. Autrefois, il était simplement impossible pour les demi-humains d'avoir une telle envergure sur le territoire des humains. Mais maintenant, les temps ont changé. Au cours des 100 dernières années, plusieurs pays humains ont été renversés à cause des révoltes d'esclaves demi-humains. Là-bas, humains et demi-humains ont inversé leur statut et ont établi des relations normales, amicales et coopératives avec d'autres pays humains. Seuls quelques pays humains restent obstinément à considérer les demi-humains comme les esclaves les plus bas et sales, refusant catégoriquement de reconnaître les États fondés par les demi-humains. Ensuite, au moins la moitié d'entre eux est regroupée parmi les demi-humains qui ont été corrompus ici. Leur statut dans d'autres pays en tant que demi-humains a également augmenté proportionnellement. Certains ont pu obtenir la citoyenneté, et grâce à leurs efforts, améliorer leur position dans ce pays. L'Empire est le premier à reconnaître le statut des demi-humains avec éclaircissement. La puissance nationale a augmenté rapidement récemment. Et c'est justement pour cela qu'un grand nombre de demi-humains ont émergé. La nouvelle ère a une interprétation assez complète. Cela n'empêche pas qu'il y a encore beaucoup de demi-humains qui continuent à être réduits en esclavage. Après tout, en fin de compte, les demi-humains au pouvoir et les demi-humains piétinés ne sont pas la même espèce. Comme beaucoup de garçons ayant une orientation sexuelle normale, Pacheux désirait ardemment posséder une jeune femme demi-humaine belle, qu'il convoitait depuis sa vie précédente. Qui pourrait refuser une jeune fille mince? Autrefois, elle n'avait pas les moyens. Mais maintenant, c'est différent. Il est allé vérifier à la banque la carte Louis que Wendy lui a donnée. Pacheux affichait une apparence calme et détachée. Mais son cœur bondit d'un coup. 2000 pièces d'or. Les biens qu'il possède maintenant. Il ne sait même pas s'il pourrait obtenir cet argent en les vendant. Pauvre Allen. Destiné à ne pouvoir entrer à Vény que dans ses rêves. Pacheux est venu à la capitale impériale. Il allait parfois au marché aux esclaves pour la voir. Ce quartier est le plus grand et le plus célèbre marché aux esclaves de tout le continent Ouest. Les esclaves pouvant apparaître là-bas ne sont absolument pas des articles de bas étage. D'après ses observations et statistiques, une femme sous-humaine de qualité supérieure peut être obtenue pour environ 100 pièces d'or. Cela signifie que ces 2000 pièces d'or peuvent acheter au moins 20 sornas très intéressants. Avoir un harem sur place n'est pas un rêve. Cependant, ce genre de choses, c'est juste à imaginer. Ces 2000 pièces d'or viennent de Vénice. Et son intention en donnant l'argent était que cet argent soit entièrement dépensé pour Ewisha. Si cet argent est utilisé pour acheter une sorcière et découvert, même s'il ne meurt pas, il aura une invalidité grave à vie. Peu importe ce qu'il fait, il veut donner de l'argent et fuir. Mais c'est impossible. À moins qu'il ne laisse Ewisha ici. Mais cette femme. Encore lui, dominant toutes les articulations du monde. Juste pour vin délicieuse. Femme jeune et appétissante, il abandonne tout le monde. Il ne parvient pas à régler ce compte. Bien que faire un tel choix soit vraiment difficile. Le principal est que le deuxième frère fait pipi au lit. Tu devras bien me compenser plus tard. Paxius regarde tendrement Isha avec un regard complexe. À quoi penses-tu encore de bizarre? Iwesha le regarde froidement. Va acheter des vêtements si tu veux. Retirer 200 pièces d'or. Les dépenses d'aujourd'hui sont suffisantes. La capitale impériale prospère commercialement. Les différents magasins de vêtements vont du haut au bas de gamme. Ils peuvent satisfaire totalement les besoins de toutes les classes sociales. Paxius n'est pas une personne avare. Au moins, il est très heureux d'investir dans ce qu'il aime. Comme Iwesha. De toute façon, cet argent doit être utilisé à des fins spécifiques. Dépenser de l'argent pour lui comme s'il coulait, et alors? Mais Elisa n'aime pas acheter ce genre de vêtements de luxe. Elle ne regarde même pas les bijoux. Au point que, après avoir acheté pendant un long moment, elle n'a acheté que quelques pièces. Scène sobre et simple. La timidité était à son comble. Qu'y a-t-il de mal à porter des vêtements magnifiques et élégants? Pourquoi porter ces quelques rideaux épais et lourds? Mais il est tout simplement très têtu. Il n'écoute personne, quoi qu'on lui dise. Il ne reste donc plus qu'à s'en accommoder. Dans le magasin, il a alors changé de tenue. Il a mis l'uniforme scolaire de Paxius qu'il avait enlevé dans un sac en papier craft, le tenant contre lui. Debout, tranquillement. Le monde semblait soudain s'éclairer. Les propriétaires de magasins d'uniformes scolaires, ébahis, regardaient avec envie. Le 11 n'avait jamais pensé que les vêtements qu'il vend sont en fait si beaux. Il insiste pour ne pas accepter l'argent et en donne.
Il est devenu furieux. C'est vraiment un vieux fou. Ce qui est beau, c'est les vêtements. Au final, à cause des refus, le total dépensé est de 0. Les deux sont sortis du magasin avec le propriétaire plein de respect. Ensuite, acheter des chaussures. Des bottines en peau d'agneau solides et résistantes à l'usure. Discret mais luxueux. Le prix n'est bien sûr pas bas. Je pensais que Chaben ne voulait pas acheter des chaussures aussi chères. Mais cette fois c'est lui qui ne peut pas convaincre Pasius. Pasius a aussi ses raisons. Avec leur si beau désir d'avance. Et si cela ne va pas? La qualité est mauvaise. Que faire si les chaussures s'abîment rapidement? Cela affecte gravement son appétit. Comment peut-on être négligent? Cette fois, ce n'était pas gratuit. Ce n'est pas qu'Iveisha ne puisse pas scanner son visage. Mais c'est que le propriétaire du magasin, après avoir décidé de ne pas prendre d'argent, était tellement excité que la plupart ont déclaré vouloir prendre les mesures de ses pieds une fois pour toutes. Et lui fabriquer une paire de chaussures sur mesure, les meilleures. Après que Patio ait refusé catégoriquement, il est devenu furieux, honteux et en colère. Enfin, ce fut la lingerie. Patio se tenait devant cette enseigne rose. Dans le temple de la lingerie à l'éclairage tamisé et ambigu. Avec le regard le plus doux, le plus pitoyable de sa vie d'acteur. Il regardait Iveisha intensément. Il était si froid qu'il tourna la tête et partit. C'est vraiment une femme au cœur de pierre. Au final, il a littéralement acheté plusieurs ensembles d'armures. Ce qui a brisé le cœur de Patio. Mais le résultat est sans aucun doute bon. Même s'il porte des vêtements si laids, il reste la créature la plus brillante de toute la capitale impériale. Beaucoup de gens le regardent au point de se perdre en chemin. Ils se cognent les uns aux autres sans même penser à l'appeler. Parsei est à ses côtés. Il semble que cela n'impressionne pas ses regards pleins de convoitise. Mais il s'en fout. Iwisha est désormais sa propriété privée. Peu importe ce que ces gars pensent dans leur cœur. Quiconque ose agir se fera tuer sans aucun regret. Iwisha est un mage de niveau 6. Dans tout le continent occidental, le plus haut niveau de mage est le niveau 7. Il y a très peu de gens qu'il ne peut pas tuer. Le rendez-vous d'aujourd'hui est très ennuyeux. À peine a-t-elle fini d'acheter des vêtements qu'Iwisha veut déjà rentrer. Elle refuse même de manger dehors. Parsei est vraiment un mauvais maître. C'est pourtant son esclave féminine. Ce n'est pas grave qu'il ne puisse pas la séduire. Mais il ne mérite même pas qu'elle accepte un repas. Même à cause de l'affrontement devant le temple des sous-vêtements émotionnels tout à l'heure. Son degré d'obéissance a légèrement diminué. Putain, en quoi cela diffère-t-il de lui demander sa vie? Il attend encore d'améliorer au plus vite son degré d'obéissance à 100%. Il fait tout ce qu'on lui demande. Pour ne pas faire baisser davantage son degré d'obéissance. Il n'a d'autre choix que de lui obéir jusqu'au bout. Qui est l'esclave de qui déjà? Ivisha chérie, je t'écoute, c'est tout. Ne te fâche pas, d'accord? Pachu suivait Ivisha, marchant comme le vent. Je déteste que tu me forces à faire des choses que je ne veux pas. Ivisha répondit froidement, je ne t'ai pas contraint. Absolument pas, ce ne sont que quelques ensembles de lingerie, non? Je croyais que nous avions déjà convenu. Si tu n'aimes pas, tu n'achètes pas. Après ça, je n'irai plus jamais acheter en secret toute seule. En achetant, imaginant que tu portes ces sous-vêtements. Essuie ta salive avant de parler. En fait, il n'y a pas de pente. Tu me regardes clairement avec ces yeux-là. Tu veux dire que j'utilise ce regard pitoyable. Qui t'a glacé? C'est juste agaçant. Tu es clairement un méchant. Et tu oses faire la victime. Tu ne trouves pas ça dégoûtant, toi-même? Iwisha le regarde froidement. Si ça se reproduit, donne-moi directement des ordres. Est-ce que je devrais dire que je peux refuser plus nettement et plus confortablement? Cette fois, Patro est vraiment démoralisé. Un peu abattu. Tu es vraiment impatient, n'est-ce pas? Tu veux faire ce genre de choses avec moi? Iwisha s'arrête et demande. Quelle belle journée aujourd'hui. Patro lève les yeux vers le ciel, ce n'est pas grave. Je ne suis pas complètement ignorant. Je sais que, en tant que jeune homme, tu as de tels besoins. C'est tout à fait normal. Tu n'as pas besoin de te cacher. Dit Ivisha calmement. Sans dire un mot, Pachu s'agenouille devant lui. Avec un visage sincère, implorant. Tu devrais quand même me faire une démonstration. Ivisha reste silencieuse un instant. Je ne peux pas regarder, ça va? Bien sûr que non. Ivisha dit que je n'en ai pas l'envie. Tu connais mes affaires mieux que personne. Tu sais ce que je désire le plus en ce moment. Maudit empereur chien. Personne au monde n'haït plus ce vieux chien que Ivisha. Puisqu'il ne lui donne pas de honte. Il se relève comme si de rien n'était. Et époussette la poussière sur ses genoux. Tu peux aller au marché aux esclaves en acheter un que tu aimes. Weisha dit timidement, incrédule. Tu penses que je ferai une chose aussi abjecte et mesquine? Je sais que tu hésites à poser la question, ce n'est pas grave. Je lui dirai. En fait, c'est une forme de protection pour moi. Pour éviter que toi, insatisfait de tes désirs, tu ne t'en prennes à moi. Va-y maintenant. C'est pas facile d'en arriver à ton niveau. Ivisha regarde, peux-tu y aller toi-même? Moi, en tant qu'esclave. Je ne supporte pas de voir d'autres esclaves traités comme des marchandises. Si tu m'achètes, tu vivras en harmonie avec lui? Je ferai de mon mieux.
Tant que son caractère n'est pas aussi agaçant que le tien. Alors devant lui, tu dois vraiment me montrer un peu de respect. Sinon, lui aussi va s'habituer à froncer les sourcils. Comment pourrais-je alors faire ce que je veux avec lui? Je ferai de mon mieux. Tant que tu n'essaies pas de franchir mes limites. C'est bizarre, je ne les ai pas déjà franchies la nuit dernière. Le regard d'Ivica vers lui s'est fait de plus en plus glacial. Obéissance simple. Désolé, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais la prochaine fois. Pachu s'est agenouillé en pleurant, serrant sa cuisse. Le suppliait de ne plus continuer. Lâche-moi. Nous sommes dans la rue, beaucoup de gens regardent. Ivica a baissé la voix. En effet, Pachu trouvait aussi cela un peu excessif. Mais pour une raison inconnue, il ne pouvait pas s'arrêter. Être esclave et oser ainsi traiter son maître. Tu es quand même très fort. Une voix parfaitement arrogante. Une voix forte retentit. Hugues tourna la tête pour regarder. On vit une noble demoiselle assise dans son somptueux calèche luxueuse. Éventail en main, il écarte. L'entraîneur se couvre la bouche et les regarde de ce côté. Avec une moquerie occidentale, il dit Lovia. Mademoiselle du duc Van Placet. Dans l'œuvre originale, la plus grande et la plus longue reste la grande blonde aux boucles. Lovia et Weni. Qui est plus grande, qui est plus petite, c'est difficile à dire. Mais Novia a une meilleure stature. Ses longues jambes d'élite. Que personne n'oubliera après une seule fois les avoir vues. Il est aussi l'un des favoris de l'Académie de magie impériale. Une beauté reconnue. À moitié pour sa beauté. À moitié pour ses origines. La famille Van Placet. Une autre grande famille prestigieuse de l'Empire. Ayant produit de nombreux ministres de la Défense. Innombrables généraux. Avec une influence majeure dans l'armée de l'Empire. Si quelqu'un veut évoluer dans l'armée. Il y a une phrase chez les Van Trelsey. Vivant, il serait plus rapide qu'une fusée. Donc ses longues jambes sont assurément parmi les cuisses les plus désirables à serrer. Pathé est un peu différent. Il voulait le porter sur ses épaules. Comme son attitude le montrait. C'est toujours cette femme qui a de mauvais rapports avec Eveisha. Ce n'est pas pour enfoncer le clou. Avant que le voleur du voisinage ne tombe. Il était comme ça. Et bien sûr, Eveisha était paresseuse auparavant comme maintenant. Elle ne voulait pas lui accorder d'attention. L'occasion ne se présente pas souvent. Pathé voulait aller lui dire bonjour. Montrant que Eveisha n'était pas très correcte. Il hocha la tête et sourit, voulant l'emmener partir. Mais une servante descendit rapidement de la calèche et s'approcha. Mademoiselle Vieja, au regard hautain et ambigu. Souhaite vous demander tous les deux de venir. Cette femme est aussi très jolie. C'est juste une servante. Elle est même plus arrogante que la demoiselle de la maison. C'est une vraie garce. J'aimerais vraiment l'envoyer là où elle devrait vraiment aller travailler. C'est vraiment dommage, vous ne pensez quand même pas à refuser. La servante fronça les sourcils en regardant Pacius. Pense à ta propre valeur. Il n'est qu'un petit noble. Même un chien de la famille Ventreslasi est plus noble que lui. Pacius n'aimait pas du tout être traité comme une garce. Mais que pouvait-il faire? Il sortit simplement son petit carnet intime et grava fermement l'image de cette femme dans sa mémoire. Allons-y. Il est rare que mademoiselle Lovia invite avec autant de gentillesse. Pacius prit la main d'Ivica. Ivica fronça légèrement les sourcils. Mais ce n'était pas tout à fait correct. Les deux suivirent la servante jusqu'au côté du carrosse pour sécuriser. Ma chère mademoiselle la duchesse Lovia. Bonjour au bagage de Pathusius. Le visage de Lovia, aussi délicat et fier qu'une rose, affichait un sourire froid et distant. Je sais que tu as peur de Hugues Perrand. Depuis la nuit dernière. Ton nom est désormais connu de tous. Que la noble mademoiselle Lovia ait entendu parler de moi. Est un honneur insignifiant. Craignant Hugues, insignifiant. Tu n'as pas besoin de t'excuser, tu es effectivement insignifiant. Mais maintenant, je ne peux pas dire que tout va bien pour moi. Ayant fini de parler, Lovia détourna son regard vers Ivica derrière lui. Un sourire moqueur monta au coin de ses lèvres. Mais elle ne lui adressa pas la parole. Ivica tourna la tête de côté. Mais la main est toujours dans celle de Hugues. Congé de Lande. J'ai été invité chez la duchesse de la Mentale. Il manque justement un rôle masculin méchant. Je ne sais pas si monsieur Patio serait disposé. Lovia regardait Ewiza fixement. Tu peux aussi emmener ton esclave. Un autre nom illustre de la Mentale. Mais cette génération est un peu plus terre à accent grave terre. La duchesse de la Mentale n'a que 14 ans cette année. Et Patio sont tous deux étudiants en première année à l'Académie de magie impériale. Ils ont hérité de leur père décédé prématurément. Mais le véritable chef de famille est sa mère dans la fleur de l'âge. La mère porte le nom de Ventlésie, la tante maternelle de Novia. Si c'est une occasion plus formelle, je vous prie de m'excuser, je refuse. Parce que je ne veux vraiment pas ternir votre éclat. Pacius dit de ne pas s'inquiéter. Ce n'est qu'un simple thé. Même si c'était censé être seulement lui et moi. Mais puisque je t'ai emmené, qui pourrait-il bien amener avec lui? Pacius a toujours l'air hésitant. Monte, je ne suis jamais en retard. Novia a lâché la calèche. L'intérieur de la calèche de Novia est spacieux et luxueux. Avec sa permission. Pacius est gêné et timide. La calèche de mademoiselle Novia n'a pas de place pour les esclaves.
juste au moment où Ivieza voulait s'asseoir à côté de Pacius. La servante a parlé d'un ton sévère comme pour réprimander un coupable. Ivieza n'a eu d'autre choix que de rester debout. Novia est assise à la place principale, les yeux fermés en se reposant. Il semble ne pas vouloir intervenir. Pacius tend la main et serre Ivieza contre lui. Lui laisser s'asseoir sur ses genoux. Nous sommes prêts. Pachu fit un signe de politesse. Lovia, froidement, ce n'était pas nécessaire. Bientôt, les roues du carrosse recommencèrent à tourner. À travers la grande porte en fer. Arrêtez le véhicule au milieu. La servante descendit d'abord pour informer Xuanming. Puis il reviendrait. Flovia descendit de la voiture. Pachu emmena Ivicha derrière elle. La porte de la villa était ouverte. Une femme blonde, grande et élancée, se tenait devant la porte. Elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à Lovia. Tout aussi grande et longue. Mais son allure était plus mûre et séduisante. Ce qui était plus fatal, c'était qu'elle portait aussi une tristesse supérieure de veuve. Une adolescente vive et adorable se tenait en bas des marches. De longs cheveux violets magnifiques. Grands yeux. Les joues un peu potelées comme un bébé. Bien qu'il soit jeune. Il n'est pas du type Lolita. Long et grand, il commence déjà à prendre de l'ampleur. Et une personne inattendue pour Novielia. Se tenant à côté de la jeune fille. Est l'ancien habitué timide qu'ils connaissent bien. Le prince Jérôme. Grand et beau. Le visage solennel de Jérôme en les voyant. S'emplit soudainement de panique. Il fait de son mieux pour maintenir la grâce d'un prince. Mais son regard ne peut s'empêcher d'être un peu paniqué. Loveia le remarque. Mais elle ne fait qu'un pas en avant pour saluer la duchesse. Tel un petit chien, il se précipite à l'intérieur. Compris. Tu me manques tellement, duc Lamental, Hélène Inoki le roi. Nous nous sommes vus seulement hier. Mais pas encore aujourd'hui. Je pense à toi chaque jour. Hélène est dans les bras de Norvia. Les grands yeux se tournent vers Patio et Ivessa. Même en voyant Ivessa, elle ne montre aucun signe de surprise. Tu es vraiment difficile à gérer. Hélène, à force de regarder Patio longuement, a invité sans vraiment y penser. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il accepte. Lovia a répondu calmement à « c'est juste une invitation ». Quelle je ne m'y attendais pas. Bonjour mademoiselle Hélène. Patio sourit. Patio n'aurait jamais cru pouvoir te voir ici. Te voilà devenue une vraie célébrité. Hélène, peu importe comment tu ris. Tu ris plus doux que le miel. Alors vous vous connaissiez depuis longtemps. Lovia, surprise et ravie. Après tout, ce sont des camarades de classe, non? A dit Hélène Yin. Pacius est le garçon le plus gentleman de notre classe. Il est à la fois attentionné et respectueux envers les filles. Je l'aime bien, moi. Je comptais même l'inviter chez moi un de ces jours. Comprends que c'est moi qui invite aujourd'hui, d'accord? C'est toi qui invites au départ. Cela semble vrai, alors changeons ça. Hélène Yin court et prend la main de Pacius. À partir de maintenant, Pacius sera mon cavalier. Celui-là est pour toi. Rovia regarde vers Jérôme. Un peu perplexe. Jérôme est aussi un peu gêné. Mais il s'avance quand même pour lui faire une révérence. Il doute que Rovia ait une attitude assez froide envers lui. On dirait même qu'elle ne veut pas faire le minimum d'efforts. Jérôme s'en moque complètement. Il ne faisait que remplir le devoir le plus fondamental d'un gentleman. Il observait en secret Ivicha depuis toujours. Ce duo est très intéressant aujourd'hui. Bon, ne parlez pas dehors. Entrez tous dans la classe. Madame Lamental dit d'un air empreint de tendresse. À part au début. Il était un peu paniqué par l'apparition d'Ivicha. Le reste du temps, il était comme un passant somnole. Apparemment il n'était pas encore remis du choc du veuvage. Arrivé au salon, après les présentations, Pacius remarqua que Lovia envers sa tante ne faisait que prétendre la légèreté en surface. Madame Lamental ne faisait même pas semblant. Seule Hélène semblait totalement inconsciente. Elle continuait à interagir amicalement avec eux, sans pouvoir pour autant chauffer l'atmosphère. Elle s'est juste arrêtée pour regarder Ivicha un moment. Madame Lamental est montée à l'étage. Ce bâtiment est très spacieux, froid et désert. À part cette mère et sa fille, seuls quelques domestiques y vivent. Lamental. Les autres membres de la famille vivent dans la villa. Bien que Hugues veuille vraiment garder Ivicha à ses côtés, Novia et Hélène ont tous deux congédié leur serviteur, il ne peut faire exception. Ainsi, Ivicha s'est rendu seul dans un coin éloigné, emportant et touchant aussi l'âme de Jérôme, le rendant instable face aux conversations présentes. Hugues aussi est complètement hors sujet. Ce n'est pas qu'il ne veut pas être avec ces deux jeunes nobles belles, jeunes filles riantes et charmantes, flirtant et se taquinant. Mais ils l'ignorent tous. Inutile de parler de Loviwa. S'il ne s'agissait pas d'Iwisha. À ses yeux, il vaut moins que de l'air. Hélène est aussi une petite menteuse. Une femme noire et rusée. À ses yeux, il est très gentleman. Oui, tous les garçons de la classe sont les plus gentlemen selon lui. Les gentlemen l'aiment beaucoup, oui. Tous les garçons de la classe pensent avoir reçu ses faveurs. Peu de gens voient sa véritable nature. La majorité restante est traitée par lui comme des chiens. Et bêtement, il se croit les hommes les plus heureux du monde. J'ai cette femme détestable qui joue avec les cœurs. Peu importe leur taille.
Ils ont tous besoin de grands jambons aimants pour être éduqués. Comparé à ces deux-là, une femme à qui on ne peut même plus parler. Pachu est plus intéressé par Jérôme. Il veut vraiment savoir pourquoi elle est venue ici. Maintenant, c'est une période sensible où chaque noble se sent menacé. Et l'identité de prince étranger de la famille Jérôme est également délicate. Qui inviterait un tel invité chez lui pour un test? Et plus important encore, quel est le but de cette action? Pachu, veux-tu parler seul à seul avec son Altesse Jérôme? Hélène demande soudainement. Toujours avec un sourire innocent. Pas du tout. Je veux juste rester aux côtés de mademoiselle Hélène. Pachu sourit. Très bien, aujourd'hui tu es mon cavalier. Je ne peux accompagner personne d'autre. Ni homme ni femme. Hélène rit fièrement. Bien sûr que je dis ça. Ce soir au bal, tu dois aussi le laisser t'accompagner. Lovia demande comme si de rien n'était. Au bal ce soir, Passio est un peu agressif. Il a perturbé la ligne temporelle. Initialement, il y avait tellement de protagonistes que les royaumes anglais, français et luxembourgeois ne savaient pas ce qui allait se passer ce jour à la capitale. Il semble que tu ne sais pas encore pour Hélène parce que Passio dit la vérité. Ce soir, c'est la sélection des épouses pour le prince héritier. Le bal sera très animé. Oui, Jindan, c'est bien ça. Le prince héritier avait une fiancée. Qui était Iwesa? Mais la famille Le Felin. Et même Iwesa est tombée en esclavage. Le contrat de mariage est automatiquement annulé. Je vois. Le prince héritier doit donc trouver une nouvelle fiancée. Bien que étant prince héritier. Mais c'est justement pour cela. Les filles qui peuvent correspondre aux critères de sa fiancée ne sont en fait pas nombreuses. Ce sont essentiellement ces dames nobles du sommet de la capitale impériale. Y compris Lavia et Hélène présentes ce soir. Même si elles ont reçu l'honneur d'être des princesses étrangères. Pour un pays puissant comme l'Empire, les princesses étrangères ne sont pas forcément plus prestigieuses que les grandes familles nobles nationales. À moins qu'il s'agisse d'un royaume comme celui d'Angleterre ou de France. Parsio regarda Jérôme. Mon aîné participera effectivement au bal de ce soir. Jérôme esquissa un sourire forcé. Il était très réticent à l'idée que sa sœur épouse dans l'Empire. Car ces deux pays sont en conflit depuis de nombreuses années. Avec des disputes incessantes. Ce n'est que récemment que leurs relations se sont un peu apaisées. Il était chanceux de ne pas avoir à se soucier de cela. Car le prince héritier avait déjà quelqu'un dans son cœur. Et c'était la même femme que lui. Oui, le prince héritier est également l'un des alliés du protagoniste. Lovia et Vinny. Il est vraiment difficile de dire qui est la plus grande. Mais Novia est un peu plus grande. Avec ses deux longues jambes de haut niveau. Personne ne peut les oublier après les avoir vues une fois. Il est aussi l'une des beautés les plus prisées de l'Académie de magie impériale. Une moitié pour sa beauté. L'autre moitié pour ses origines. La famille Van Lacy est une autre grande famille de l'Empire. Elle a produit de nombreux ministres de la Défense et généraux. Elle exerce une grande influence dans l'armée impériale. Si quelqu'un veut progresser dans l'armée. Une phrase sur la famille Van Lacy. Les promotions vont plus vite qu'une fusée. Donc, cette paire de longues jambes est certainement l'une des plus convoitées. Parmi celles dont on rêve de saisir la jambe. Par contre, Pachu est un peu différent. On a vraiment envie de le porter sur les épaules. À cause de son attitude face aux petites choses. Cette femme n'a pas une bonne relation avec Ivisha. Ce n'est pas qu'elle profite de ses malheurs. Avant que les bandits ne tombent. Elle était comme ça. Bien sûr, Ivisha était et est toujours la même. Trop paresseuse pour lui prêter attention. Une opportunité rare, Pachu voulait venir lui dire bonjour. On voit bien qu'Ivisha n'est pas une personne de haut rang. Elle hoche la tête, sourit légèrement, puis veut l'emmener loin. Mais une servante descend de la calèche et s'avance rapidement. Avec un air hautain. Mademoiselle Louya souhaite que vous deveniez. Cette femme est aussi jolie. Mais ce n'est qu'une servante. Elle est même plus arrogante que sa maîtresse. Une vraie garce puante. J'aimerais vraiment l'envoyer là où elle devrait vraiment aller travailler. Malheureusement, vous ne voudriez tout de même pas refuser, n'est-ce pas? La servante fronce les sourcils en regardant Pachu. Allume, allume. Réfléchis bien si tu as le droit de faire ça. Il n'est qu'un petit noble. Même un chien de la famille Ventrecet est plus noble que lui. Pachus n'aimait pas du tout cette sensation. Mais que pouvait-il faire? Il sortit simplement son petit carnet mental. Et grava profondément l'image de cette femme. Allons-y, mademoiselle Nandervia vous invite chaleureusement. Il dit 4,000 en levant la main d'Ivisa. Ivisa plissa légèrement les sourcils. Mais sans vraiment s'opposer. Les deux suivirent la servante jusqu'à la voiture. Prenez soin de ma chère duchesse Lovia. Bonjour, bagage de Pachus. Lovia, éclatante comme une rose. Son visage hautain affichait un léger sourire distant. Je sais que tu es timide. Depuis hier soir. Ton nom est sur toutes les lèvres. Pouvoir faire honneur à la noble demoiselle Louya. D'entendre parler de ma vie insignifiante. Est vraiment un honneur. Un sourire timide, je l'utilise en premier. Dans le passé, vous étiez vraiment insignifiant. Mais maintenant, tout est difficile à dire. Une fois la phrase terminée, Louya détourne son regard vers Iwisa derrière lui. Un sourire moqueur solitaire se dessine au coin des lèvres. Mais elle ne lui adresse pas la parole.
Puis elle pivote légèrement la tête. Mais sa main reste rare à se reposer dans celle de Pazu. J'ai été invité à rendre visite à la duchesse Lamentale. Et il se trouve qu'il manquait un compagnon masculin.